Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire l'intégration complète du système automatisé Wi-Fi Zone. D'accord? Donc, nous allons parcourir étape par étape comment ça fonctionne. Nous allons voir ça ensemble. Alors, ici, vous avez l'inscription et la connexion. Donc, ici, on va s'inscrire à un nouveau compte. OK, Almos, mot de passe, et je m'inscris. Pour la connexion, je me connecte. OK, donc c'est un peu ce que ça donne l'inscription, d'accord? Après l'inscription, vous devez faire une souscription, un abonnement. Et donc, pour ce qui est de l'abonnement, vous avez déjà à l'accueil la possibilité de faire un abonnement mensuel ou annuel. D'accord? Et pour un début, étant donné que c'est pour la première fois que vous voulez faire l'intégration, ça va vous demander des frais d'intégration qui sont à 10 000 francs, qui s'ajoutent à l'abonnement que vous avez choisi. Si je prends l'abonnement mensuel, à cause des frais d'intégration, cela monte à 11 000 francs. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans notre cas ici, on va tout simplement l'activer via notre espace administrateur. Dans votre cas, vous devez payer pour valider, pour souscrire à l'offre. Donc, ici, je prends Almos. Et là, je vais rapidement définir un abonnement. Almos, oui, activer. Almos. L'intégration activée. On active aussi l'abonnement. 1 an. OK. Une fois que c'est fait, on revient ici, on va actualiser tout ça. Alors, donc ici, on a un abonnement qui est activé. C'est parti pour 1 an, du coup. Alors, après la souscription, vous avez troisième étape, configuration du portail captif. Donc, on va configurer le portail. Et pour le faire, on vient au niveau de portail config. D'accord? À ce niveau, vous allez cliquer sur configurer le portail captif. Il faut comprendre que vous pouvez utiliser votre propre portail, ça ne gêne pas du tout. D'accord? Ici, la configuration qui est faite, c'est en fait pour générer un portail captif. Donc ici, on va mettre le nom du réseau, je mets Almos Wi-Fi Zone, numéro de téléphone, OK, ici, la clé API publique, d'accord? La clé API publique ici, c'est la clé API de votre compte FedAPI, d'accord? On est d'accord que pour gérer les paiements, vous recopiez votre clé API et vous mettez ça là. Ça va être synchronisé, injecté directement sur le portail pour vous permettre d'opérer des ventes en ligne. Après ça, ceci va se générer automatiquement après. À quoi est-ce que ça sert concrètement? Ça vous permet de payer, de vendre les tickets hors réseau, en ligne, toujours. Vous envoyez le lien à un client, la personne pourra payer un ticket directement par là.
même si elle n'est pas connectée à votre réseau. D'accord? Donc, ici, on a mode de connexion. Alors, quel type de portail on veut générer? Est-ce que c'est un portail d'utilisateur mot de passe? Oui. Donc, on sélectionne ça. Si c'est pour avoir des hotspots, vous pouvez aussi sélectionner et voir ces hotspots et choisir en fait. Après ça, on a MakeMon. On doit télécharger ça aussi. On va en revenir. D'accord? Au niveau des tarifs, vous pouvez ajouter des tarifs. Ce n'est pas tout ça, c'est optionnel. Pour savoir quelques conseils que vous voulez mettre sur la page, adresse de connexion, service, produit, ainsi de suite. Une fois que tout ça est fait, on va, comme je l'ai dit, tout ceci c'est optionnel. Si vous voulez retrouver tout ça sur la page, vous pouvez configurer. Mais on va enregistrer. OK. Une fois que c'est enregistré, on va faire l'intégration MakeMon. Mais avant de faire l'intégration MakeMon, on va prendre le soin de télécharger les fichiers configurés. D'accord? Donc ici, on ferme ceci. Et avant de télécharger, je vais prendre le soin de vider un peu mon espace de téléchargement. D'accord, mon espace de téléchargement. Donc ici, je viens télécharger le portail. Là, on voit que ça a téléchargé 6 fichiers. D'accord? Dans le téléchargement, vous avez les 6 fichiers qui sont là. Et pour tester rapidement, je vais faire un clic droit pour tester la page de connexion. C'est ça ici, le login. Vous n'avez pas besoin de faire ceci. On va juste tester et voir ce que ça donne. Et donc, c'est notre portail, c'est ce que ça donne. Aucun tarif configuré. D'accord? Pour le moment, on n'a pas encore un tarif. On n'a rien ajouté en fait. Ici, vous avez l'espace pour les ventes, les tickets qui seront vendus. Alors, revenons ici. On va intégrer MakeMon. Donc, il faut comprendre que vous pouvez relier directement MakeMon à notre système pour que les tickets que vous générez, que vous souhaitez que ça aille sur le système en ligne, soit automatique. Donc, vous devez intégrer MakeMon. Alors, pour le faire, on vient au niveau du tableau de bord. Ici, vous cliquez sur portail config, configurer le portail captif. Vous venez ici, vous sélectionnez MakeMon Server. Ensuite, vous téléchargez directement. D'accord? Quand je télécharge, c'est ce que ça donne. On voit que ça télécharge. Ici, on va pouvoir récupérer ça ici. Donc, vous allez décompresser comme n'importe quel fichier MakeMon. Et c'est fait. Une fois que c'est fait, d'accord, moi je l'ai déjà fait, donc j'ai ça sur mon bureau ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer MakeMon. D'accord? On va lancer cette version de MakeMon qu'on a téléchargée depuis le tableau de bord. Arrivé ici, vous pouvez voir que c'est un peu inhabituel par rapport à un MakeMon normal. Ici, vous devez insérer votre ID. D'accord? C'est très important. C'est là où vous faites la liaison entre notre système et MakeMon. Vous devez insérer votre ID, c'est-à-dire l'identifiant de connexion que vous avez utilisé pour vous connecter, pour vous inscrire. Vous voyez un peu le nom d'utilisateur. Donc, on a ici MakeMon. On va mettre Almos. Almos
comme ça, et le mot de passe. Veillez bien à ce que ça soit le nom d'utilisateur, exactement comme c'est écrit. Ensuite, on enregistre tout ça. Et ici, vous avez Minkmon, par défaut, est configuré sur des identifiants par défaut. Donc, Minkmon ici, et ici, 1, 2, 3, 4. D'accord? Ensuite, on fait login. Et ici, j'ai déjà ajouté mon routeur. Je vais tout simplement l'ouvrir. D'accord? Une fois que c'est ouvert, OK? J'ai déjà pas mal de tickets, donc on ne va pas en générer d'autres. Je vais directement dans l'ensemble des tickets. Bien, dans l'ensemble des tickets, on va sélectionner un ticket. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, on a un ticket de 1 giga, d'accord, un lot de 84 tickets. Je vais tout simplement cliquer sur imprimer, d'accord, imprimer. Et arrivé ici, c'est ce que ça m'affiche. J'ai une présentation. Totalement en bas, vous avez deux boutons. D'accord? C'est là où ça se décide. D'accord? Ce que vous imprimez, vous ne devez pas stocker en ligne. Ce que vous stockez en ligne, vous ne devez pas imprimer en papier. Puisque si ce qui est stocké en ligne est encore imprimé en papier, les gens vont acheter et donc quand quelqu'un d'autre va acheter en ligne, ça ne va plus marcher. Donc ici, pour notre exemple, on va stocker ça en ligne, enregistrer pour vente. Arrivé ici, vous avez la catégorie par défaut, mais si vous voulez, vous pouvez choisir parmi les catégories existantes. Il n'en existe pas encore. Ou encore, vous pouvez créer une catégorie pour ce ticket. Donc ici, on va peut-être créer une catégorie pour mettre 1 giga sur 3 jours. Validité. Je confirme la catégorie. Alors, une fois que c'est configuré, d'accord? Une fois que c'est configuré, je reviens au niveau de notre page qu'on a lancée ici. On va voir si on va l'actualiser. Et donc, vous avez une catégorie de tickets qui est déjà disponible, qu'on peut payer directement par mobile money, d'accord? Faire payer et donc je peux déjà payer ce ticket. Puis on vient tout juste de l'importer, d'accord? Alors, donc arrivé ici, on voit que ça nous demande comme si on devait s'inscrire ou se connecter à FEDAPay. Ça, c'est une mesure de sécurité. Quand vous voulez connecter votre API à un nouveau serveur, à un autre serveur qui n'est pas déjà enregistré, vous devez l'authentifier. Donc, vous devez l'authentifier pour que prochainement, ça ne demande plus ça. D'accord? Avant que vos clients ne viennent sur la page. Donc, quand je vais relancer, ça devrait aller directement sans me demander d'authentifier. Donc, vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est une mesure de sécurité. Alors, on va fermer ça. Et donc, vous voyez un peu comment on peut ajouter des tickets. Je viens au niveau du tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, d'accord? Là, on a relié Minkmon et donc on voit que ça fonctionne très bien. Intégration Winboss. Avant d'arriver là, voyons un peu au niveau de l'administration des tickets. Vous pouvez voir tous les tickets qui sont générés et que vous les avez envoyés ici. Vous pouvez les voir ici. Donc, vous pouvez les exporter, vous pouvez faire des tas de choses avec, même changer le nom de la catégorie. Vous pouvez renommer ça ici et mettre 1 giga tout court et enregistrer et même observer cela ici. On peut observer tous ces changements dynamiques. On peut voir tout ça.
Donc, je reviens ici. OK. Donc, ici, vous avez aussi le système de vente en ligne. J'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. D'accord? On va tout simplement voir ce qui est là. Et donc, avant d'avoir accès à ça, il faut créer un accès. Et l'accès se crée ici dans l'inventaire des vendeurs. Donc ici, mes partenaires, on ajoute un partenaire que je vais nommer Almos. Vous pouvez ajouter autant de partenaires que possible. Je l'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je reviens ici. Et je vais pouvoir consulter Almos. Et donc, on peut voir l'espace qui est là. On a actuellement un seul ticket qui est généré et stocké. Mais vous voyez l'idée, à chaque fois que vous stockez le ticket directement, ça se stocke automatiquement. D'accord? Donc, ici aussi, portail config. Quand revenons ici. Alors, je parlais en temps de ceci, lien de paiement direct. On voit que c'est généré. C'est un lien qui vous permet de vendre les tickets hors de votre réseau, hors du réseau en fait, hors du portail captif. Quand je prends le lien et que je viens ici, je vais lancer, on voit directement ce que ça fait. D'accord, vous voyez. Donc, c'est une page que vous pouvez envoyer à tous vos clients. Et donc, ils pourront payer même s'ils ne sont pas connectés à votre réseau. Et donc, ils pourront payer et venir se connecter à vous. OK? Donc, continuons. L'intégration à Winboss. D'accord? Donc, je prends mon Winboss. Et donc, je vais dans File. Dans File, OK. Dans File. Et donc, pour intégrer, je vais dans Portail config, configurer le portail. Ensuite, je vais dans sélectionner Login, utilisateur, mot de passe qui est déjà sélectionné, et je fais télécharger le modèle sélectionné. Alors, une fois que c'est téléchargé, je vais récupérer ça ici. Donc, on voit que c'est ça qui est ici. Je vais l'extraire. Alors, une fois que c'est extrait, on voit que c'est ça qui est ici. D'accord? Vous avez le contenu, mais vous ne devez pas placer le contenu directement. Vous devez sélectionner l'ensemble des fichiers qu'on a eu à télécharger. Qu'on a eu à télécharger après la configuration du portail. On sélectionne tout ça, on va copier. Ensuite, on va template, ce qu'on vient d'extraire, et vous allez coller pour écraser avec tout ce qui est là. Donc, remplacer. Une fois que c'est remplacé, je vais donner le nom que je veux à ça, New. Là, c'est fait. Je vais mettre ça ici. Donc, je vais tout simplement copier et mettre ça dans le vide quelque part ici. Et là, on peut voir que ça télécharge. Je vais ensuite dans File, ou plutôt IP, Hotspot, Profile.
Et là où il y a template, je vais tout simplement mettre template new. Et donc, pour tester, voir si cela fonctionne, on va tout simplement vérifier si tout fonctionne bien. Et c'est ce que ça nous donne. On a bien Almost Wi-Fi Zone. On a le ticket qu'on a, la catégorie qu'on a ajoutée, 1 giga. On a les détails de notre page. Tout est bien fait. D'accord? Donc, logiquement, sur un téléphone, c'est ce qu'on aura. Bien. Donc, voilà l'intégration sur. Et donc, l'intégration sur Windows. Le test, on vient de le faire. C'est ce que ça donne. Alors, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça va aider. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.